Nous allons rapidement lire quelque chose dans Genèse chapitre 11 à partir du premier verset. Là, il est écrit, je fais la lecture, il est écrit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Que signifie cette phrase? Tout simplement, à l'époque du temps de Babel, tous les hommes qui existaient à cette époque-là avaient en eux de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence et de la compréhension. L'Éternel leur avait accordé cette grâce à cette époque-là pour qu'ils fassent des bonnes choses, pour qu'ils puissent réparer la faute de Adam. Mais ils avaient pris ces pouvoirs-là pour défier l'Éternel en disant, nous avons déjà tout. L'Éternel nous a déjà donné tout. Maintenant, nous allons lui montrer que nous sommes maîtres sur la terre et que nous n'avons plus besoin de lui. Nous n'avons plus besoin de l'Éternel. Alors, ils se sont dit, nous allons construire maintenant une tour qui va monter jusqu'au ciel devant l'Éternel pour lui provoquer que nous sommes égaux à lui. L'Éternel a pris cela comme un effrontement, un défi. L'Éternel a dit, mais c'est moi je vous ai créé, vous êtes mes créatures. Maintenant vous voulez me défier. Une créature peut défier son créateur, ça c'est impossible. Alors l'Éternel est descendu, il a fait quoi? Il a voilé toutes les langues, il a voilé toutes les sagesses, les connaissances, la compréhension. L'Éternel a fermé ça avec la clé. C'est la cause de notre problème aujourd'hui de comprendre la parole de Dieu. Dans toutes les langues qui peuvent exister, c'est impossible pour nous de comprendre le langage divin. L'Éternel utilise les symboles, il utilise tout pour nous parler aujourd'hui. Il utilise les animaux, les arbres pour nous parler. Avant, l'Éternel utilisait des animaux, des arbres pour parler à ces gens-là. Il le comprenait. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est impossible. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Et malgré cela, l'Éternel a fait quoi? L'Éternel nous a donné une clé pour ouvrir toutes ces langues-là à travers cette clé, pour ouvrir les mystères qui se cachent dans toutes ces langues-là. Et nous allons pouvoir maîtriser et comprendre le langage divin. Cette clé, c'est la langue hébraïque. La langue hébraïque, c'est la langue hébraïque qui peut décoder précisément la Bible, peut décoder ce que l'Éternel, l'idée, la pensée de l'Éternel, ce que l'Éternel veut nous dire. C'est la langue hébraïque qui peut décoder les mystères qui se cachent dans la parole de Dieu. Les autres langues, toutes les autres langues n'ont pas cette force, cette capacité, puisque c'est une seule clé qui existe. Cette clé, c'est la langue hébraïque. Donc, celui qui a cette chance, opportunité d'apprendre l'hébreu peut comprendre les mystères de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle moi j'utilise souvent, je fais référence souvent à la langue hébraïque pour pouvoir expliquer la parole de Dieu, pour pouvoir décortiquer les secrets qui se cachent dans la parole de Dieu. Donc nous allons maintenant voir les mystères qui se cachent dans le verset Genèse, Exode chapitre 15, verset 26, les mystères qui se cachent dedans. Et je vais pouvoir faire référence à la langue hébraïque, le texte original, pour pouvoir vous dévoiler les mystères qui se cachent dans ce verset. Et ceci va nous apporter une grande connaissance dans notre vie. Shalom, shalom. Amen.